Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du 28 février 2020. Avec moi comme d'habitude Ridi. Bonjour. Thomas. Bonjour. Aurélien. Buon pomeriggio. Et pour la troisième fois, il me semble, Sofiane. Salut à tous, fois. ouais. Et oui, le temps passe vite. Donc, du coup, au programme aujourd'hui, évidemment, un débrief des matchs de Ligue des Champions, la fin des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions cette semaine. Un petit point Europa League, évidemment, comme d'habitude, au début les news, puis les news extraordinaires. Et on finira, évidemment, avec le quiz. On commence du coup avec les news. On commence ces news avec Eden Hazard, et oui, saison galère pour le Belge puisque les blessures s'enchaînent et ne faiblissent pas. Après avoir été absent plusieurs mois des terrains, il a rechuté contre Levante le week-end dernier. On parle de minimum 2 mois d'absence, voire d'une opération de la cheville droite qui le ferait manquer de ce fait l'Euro. Donc bref, une saison oubliée pour la recrue phare de la Maison Blanche l'été dernier. Ouais, Thomas Meunier, après avoir oublié justement que s'il prenait un carton jaune, il était suspendu pour le match retour. Il a oublié qu'Hazard était son compagnon belge, parce que c'est lui qui l'a blessé lors du PSG Real, qui a conduit justement ensuite à sa rechute à la cheville. Donc bravo Meunier, encore une fois une masterclass de sa part. Mais est-ce que Eden Hazard va pouvoir se relever quand même, parce que c'est une saison tellement galère pour lui, acheté 120 millions il me semble par le Real Madrid cet été. C'est une première saison qui forcément va être décevante, mais c'est pas de son fait. C'est du fait d'une blessure à la cheville. Il avait déjà contracté une blessure à la cheville il y a 2 ans de mémoire. Je crois qu'il s'était blessé assez gravement. Il avait été éloigné du terrain durant 3 ou 4 mois il y a 2 ans. Donc encore une fois, toujours la cheville. Donc c'est compliqué, mais pour le coup, il a rien à se reprocher. C'est pas comme si c'était... Oui, l'hygiène de vie. Ouais, mais là c'est la cheville. Là, c'est, mais il est revenu avec quand même des kilos en trop, et mine de rien, des kilos, ça fait du mal aux articulations. Oui, mais s'il avait fait attention, ne serait-ce que pendant la trêve estivale, je doute. Non, mais quand il était en novembre, il était en forme, il était fit, et il s'est fait blesser par Meunier. Et ensuite, il est revenu fit, d'ailleurs. Il était vraiment revenu de cette blessure fit, et il a rechuté. Est-ce qu'il a repris trop tôt? Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'il a repris trop tôt. Peut-être qu'il guette aussi Memphis Depay, on en parlait. Ouais, ça va être autre chose. Après, je pense qu'il peut avoir, même si c'est pas de son fait, ça va être vraiment le flop, pour moi, un des flops mercato estival de cette année, du fait du prix et de sa disponibilité avec son nouveau club, même si c'est pas de son fait. Ouais, flop sur la première année, mais après on peut voir. Ah oui, non, rien n'est figé. Je suis convaincu qu'il va réussir. Ouais, moi aussi, ouais. Parce qu'il faisait énormément de bien au Real quand il était titulaire et qu'il était à 100%. Ouais. Donc j'espère qu'on le verra sur les terrains l'année prochaine sans trop de blessures. On continue du coup avec les blessures, avec Robert Lewandowski. Cette fois-ci, l'homme aux 36 buts cette saison, peut-être même 38. Je me suis peut-être trompé. L'homme aux plus de 35 buts cette saison va être absent pour une durée d'environ 1 mois. Il avait tout de même marqué lors de la victoire du Bayern à Chelsea ce mardi. On en reparlera plus tard dans cette émission. Mais est-ce qu'il va être présent pour récemment les quarts de finale de Ligue des Champions, parce que le Bayern est très bien parti. Mystère. Donc coup dur 1 mois. Normalement, ça devrait être pas trop mal pour les quarts de finale. Ça dépendra contre qui tu tombes en fait en quart de finale. Si c'est face à l'Atalanta, vu que c'est plutôt bien parti aussi, désolé. Je voulais pas dire. Peut-être il y a une marge, mais si tu tombes face à un Manchester City qui peut dérouler, ça peut pas être, peut être plus compliqué. En fait, le problème de Lewandowski, ça reste le même au Bayern depuis quelques saisons. C'est un remplaçant fiable. C'est ça, il n'y a pas de neuf. Il le demande depuis quelques années. T'as eu Sandro qui est passé. Ouais, c'est ça. Mais Sandro Wagner. D'ailleurs, c'est dommage. On faisait la liste de tous les joueurs en Chine. C'était quand même quelqu'un qui avait quand même du talent pour des clubs, certes pour le Bayern, mais c'était aussi un choix du cœur pour lui de revenir. Il était formé là-bas. Il est pas. Mais après, t'as une autre solution, c'est tu mets Müller en neuf. Oui. Il y a un poste qui est déjà occupé par le passé, donc. Oui, mais quand même. C'est pas. Et il revient bien en plus. Très bien. C'est pas que c'est moins létal, mais c'est pas forcément les pas mêmes très adapté. les mêmes déplacements. Je dirais même qu'en fait le Lewandowski a le geste juste et le déplacement juste, alors que peut-être que Müller aura plus tendance à aller. De mémoire, l'Allemagne avait essayé en 2016 à l'Euro. Ça peut être un grand succès, et ils avaient été très très dépendants ensuite de Mario Gomez en pointe. Donc, de toute manière, t'as pas le choix, t'as que Müller pour remplacer Lewandowski en attaque. Ou jouer avec un milieu de terrain qui serait capable de redescendre éventuellement.
peut-être. On verra bien on verra bien si Lewandowski sera là pour les quarts de finale. Ensuite, news, ça pourrait être une petite news extraordinaire. Donc l'ancien Marseillais Djenelly Mboula va sûrement rejoindre un ancien Marseillais en la personne d'Adil Rami, qui avait rompu son contrat avec Fenerbahçe, pour aller au FC Sochi, dernier de la Ligue russe. Donc voilà, les grands esprits se retrouvent. Oui, c'est ça. Alors ça n'a pas été dans mes news extraordinaires, tout simplement parce qu'on a réussi à retrouver cette nouvelle sur l'équipe et sur SoFoot. Mais je l'avais gardé en backup. En backup. Ouais, je l'avais vraiment gardé. Un peu comme on l'a dit, on serait en 2012. Ça serait un bon recrutement. Rami était plutôt bon, Mboula aussi. Et comme quoi, quand tu as le choix entre jouer pour la France et la Belgique et tu te retrouves à jouer pour le dernier de Russie et tu deviens... moyennant à mon avis finance internationale congolais, même si il y a des bons joueurs en République démocratique du Congo. Mais il se réveille un peu tard quand même là-bas. Oui, voilà, ça s'est senti vraiment. Voilà, Mboula a sûrement non mais c'est sûrement le surnom qui lui convient le mieux. Oui. Voilà, qui lui convient le mieux et ça devrait être un joueur qui devrait être montré aux écoles de foot. Aux côtés de Ben Arfa. Oui, lorsque tu as un mauvais entourage. En fait, les deux seraient complémentaires. Ben Arfa avec comment faire des bons choix de carrière, avec des, même si je les ai adorés, Jérémy Aliadier, Florent Sinama Pongol et le reste. Ben Arfa pour l'entourage pas très, plutôt louche. Et Mboula pour le melon d'or. Voilà. Je pense que son entourage n'est pas mieux non plus à lui. Et tu sais quoi, après je fais une présentation PowerPoint. Voilà. De toute manière, s'il va en Russie, on sait bien que c'est pour l'argent. Pour l'argent seulement. Tu vas pas au dernier. T'as pas un projet aller pour le dernier en Russie, il va faire moins de 10 degrés. Comme Mehdi Zéphane aussi, il a signé en Russie. Pour l'argent, tu vois. Ouais. Ah putain. Là, il était sans club, il galérait dans un club. En Russie aussi, Donc là, c'était... surtout Sochi, quoi. C'est pas la ville la plus... c'est pas Saint-Pétersbourg. Ouais, c'est ça, c'est pas le Zénith. Quand tu signes au Zénith ou au CSKA à Moscou, tu peux dire, tiens... Il y a la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Ouais, il y a la Ligue Europa, Ligue des Champions, ça joue les premiers rôles. Mais là, non. Mais là, tu joues le maintien, pas intéressant. C'est surtout que Mboula. Faudrait voir son salaire, combien il touche là-bas. Il avait tenté de se relancer à Toulouse, Mboula. Oui, ça a été un échec. Ouais, bah. Voilà, il a quand même tenté. Voilà, il a dit je vais tenter Toulouse, peut-être me relancer, retrouver un club correct. Il a quel âge Mboula, 28 ans? 28, 27, 28 ans. Tu restes encore Ligue 1, je sais pas, tu vas pas. Il s'est bien relancé. Heureusement, nous ne pouvons pas prendre les décisions à sa place. Donc voilà, Djenelly Mboula sûrement au FC Sochi. Finalement, décision étonnante outre-Manche avec le lancement du Hall of Fame de la Première Ligue. Cette distinction, je cite, reconnaîtra et célébrera les qualités et le talent exceptionnel des joueurs qui honoraient la compétition depuis sa création en 1992. Les deux premiers intronisés seront annoncés le jeudi 19 mars. La Première Ligue s'inspire encore une fois de ce que fait la NBA, la NFL notamment. Donc bon, bonne idée ou pas pour quand même de lancer un petit Hall of Fame en Première Ligue. L'Italie vient de le faire dernièrement. Avec Pirlo qui a été sacré, je crois qu'il y a eu Nedved. Est-ce que comme entraîneur, je pense qu'ils ont mis Sacchi, mais il faudrait que je regarde. Mais ça c'est sûr, Pirlo est rentré au Hall of Fame italien il y a 2 semaines. C'est toujours bien d'honorer ces légendes. Il n'y a pas de... Ça peut donner des images sympas, etc. Des retrouvailles. Bah oui, en Espagne et en Ligue 1 aussi. Très intéressant. Ah, c'est très intéressant en Espagne et en Ligue 1 aussi, évidemment. Oui. Mais chacun votre tour, quel premier joueur que vous verrez directement intronisé dans le Hall of Fame? Faut qu'il soit à la retraite, évidemment, c'est dans les règles. Allez, Driddy, tu commences. Moi, je dirais Paul Scholes. Ouais, l'éternel roux. C'est un joueur fantastique que j'ai adoré, moi, au milieu de terrain. Magnifique. Sofiane? Fernando Torres. C'est vrai, pour son passage à Liverpool, malheureusement, qui n'a pas été... très concluant à Chelsea par la suite, mais bon. Et buteur face au Barça. C'est vrai, Victor Valdés, cette image déchirante pour les fans du Barça. C'était assez terrible. Aurélien, pour toi? On en parlait tout à l'heure. Ouais, Alan Shearer. Meilleur buteur de. C'est le meilleur buteur, mais il y avait aussi un côté. Il a été meilleur buteur avec Blackburn. Je crois qu'il est même champion. C'est un des seuls. C'est un des seuls clubs, on va dire vraiment hors top Big Four qui a été champion sur. Depuis l'instauration de la Première Ligue. Avec Leicester. Voilà. Avec Leicester, en effet, voilà. Et
et même pour ce qu'il a fait à Newcastle et ailleurs, c'était vraiment, et avec l'équipe d'Angleterre, c'était un beau joueur et malheureusement trop miné par des blessures, et je crois que c'est une dernière rupture des ligaments croisés qui l'a mis à la retraite. Et finalement pour toi Thomas? Florent Thauvin. Rémi Cabella. Dommage, il n'est pas à la retraite. Ou presque bientôt. Laissez-le parler. Steven Gerrard. Évidemment, oui, c'est les noms qui circulent. Il est plutôt coquin, lui. Hein. Il est plutôt coquin aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'un des noms qui circulent le plus pour les. Et vous, monsieur le runner? Ouais, moi je dirais pareil. Steven Gerrard, c'est vrai. Ouais. Ou Frank Lampard aussi, quand même. Ouais, qui incarne. Franchement, pour nous, la version de la première ligue depuis 2005, enfin 2004-2005, depuis qu'on suit assidûment la première ligue. Ou Fabregas, qui est en retraite à Monaco. Il est plutôt chaud aujourd'hui. C'est sur ça qu'on va finir les news. Aujourd'hui, on va passer aux news extraordinaires avec Aurélien. C'est à toi. Bon, sachez que j'essaye de flamber avec ma bégane coupée, mais ça n'a pas le même rapport qu'avec une Ferrari. Allez savoir pourquoi. Allez, je vous parle d'un ancien Parisien qui vient de filer en Lituanie. Donc quand je jouais à Football Manager 2010, lorsque la majorité d'entre vous tétaient encore leur pouce, je remportais une Coupe du Monde avec en pointe David Ngog. Et ouais. Malheureusement, cette prophétie ne s'est pas réalisée. Et à bientôt 31 ans, l'ancien Titi parisien s'est engagé avec le club du Žalgiris Vilnius en Lituanie le 15 février dernier. C'est quand même son 9e club professionnel, et pour la petite histoire, il avait joué contre son actuel employeur en Europa League en début de saison. Il était alors sociétaire du Honvéd Budapest en Hongrie. Un joueur qui aime bien les pays de l'Est apparemment. Oui, c'est bon, voilà, c'est bon, clairement pas la carrière qu'il imaginait faire, et moi non plus d'ailleurs. On file en Écosse, ce pays vert, et pour une fois, c'est pas à cause de la pluie. Ou grâce à la pluie, ça dépend. Forest Green Rovers fait des émules. Je l'avais parlé il y a quelques temps de ce club particulier, et bien force est de constater que ce n'est pas le seul club à se mettre au vert. Le Hibernian FC vient d'être élu le club le plus vert d'Écosse. Ils ont annoncé une série de mesures plébiscitées par le gouvernement écossais itself. Bon, j'ai même un autre truc de folie. Il y a un 3e club dit vert dans le Royaume-Uni, et ce serait Manchester United. Je vous laisse faire un paquet de vannes sur l'empreinte écologique d'un joueur comme Jesse Lingard. Laissez monsieur Lingard tranquille. Il a fait une passe décisive hier. Wouhou, une magnifique frappe aussi. Hors champ. Voilà. Non, mais il est dans un mauvais moment, sa maman est malade. Non, je pense que mentalement il est pas bon. Il est pas bon depuis très 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 longtemps. Avant c'était son oncle qui était malade, c'est ça? Non, moi je sais pas. Mais j'ai que sa mère elle est malade. Pas les mamans. D'ailleurs, avant de démarrer une dernière news, tu remarqueras encore aucun Marseillais. Pourtant, dommage que Rami Imboula soit sorti parce que j'étais chaud comme la braise. Bon, il y a un Français qui s'éclate en Inde. Ancien joueur de Laval avec la stat fabuleuse de 1 match pour 1 but. C'est quand même pas mal. 100%. Comme en équipe de France, c'était Julien Faubert contre la Bosnie-Herzégovine. Hugo Boumous s'éclate en Indian Super League. Pensionnaire du club du FC Goasport, le franco-marocain est devenu le week-end dernier le premier joueur à réaliser plus de 10 buts et 10 passes décisives en une saison en Indian Super League. Bon, pour rappel, a été créé en 2013, ça explique aussi pourquoi c'est le premier. Bon, j'ai une autre anecdote sur ce jeune homme. Il aurait pu représenter les U23 marocains, mais a été éjecté de l'équipe suite à une vidéo où on lui voit fumer une chicha. À bon entendeur. Bien joué. Voilà. C'est assez spécial quand même ça. Hein. Bah tu te fais virer parce que tu fumes une chicha. Oui, non, mais c'est... Aujourd'hui tout le monde fume la chicha, je crois. Hein. Ouais, mais tout le monde se fait filmer. Bah ouais. Bounassar, on a vu des vidéos de lui en train de fumer la chicha. Kurzawa aussi. On a déjà vu Verratti avec du shit aussi, Neymar pareil, il y a rien eu. Bah ça dépend des joueurs, hein. Il y a 2 poids 2 mesures malheureusement. Voilà, mais pour les U23 marocains, il faut être clean. Voilà. Merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On va passer au débrief de la fin de ces 8e de finale aller de Ligue des Champions.
Et on va commencer par les matchs de mardi et on va commencer directement par le Napoli-Barça, puisque les Catalans se sortent pas si mal du piège napolitain, puisque alors que l'inévitable Dries Mertens avait ouvert le score d'une très belle frappe enroulée qui finit lucarne opposée, après une contre-attaque et une erreur de Junior Firpo, et ben on s'y attendait, le Napoli attendait le Barça en contre-attaque avec un bloc assez bas, mais sur une ouverture lumineuse de Sergio Busquets, Antoine Griezmann va marquer ce si précieux but à l'extérieur après un centre de Nelson Semedo. Une expulsion d'Arturo Vidal va emballer une fin de match qui va finalement accoucher d'une souris puisque le match se finit par un partout. Est-ce que le Napoli a une carte à jouer au Camp Nou? Une erreur de Mario Rui, il faut le dire ça. Une grosse erreur de Mario Rui. Oui, sur le but d'Antoine Griezmann. D'un côté, si tu dois lister toutes les erreurs de Mario Rui depuis le début de la saison... je n'ai pas fini. Hein. On joue jusqu'à demain. C'est ça. Non, c'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que le Napoli méritait de gagner. Le Napoli aurait dû mettre le 2-0 avant de se faire rattraper. Je pense que ça peut être assez problématique. Avec Callejon qui rate face à face à Ter Stegen. Et ça, c'est l'occasion. Jamais tu dois le rater. Jamais tu dois le rater. C'est Ter Stegen en face. C'est Ter Stegen en face. Je pense que si c'était Mertens qui avait le ballon, je pense qu'il y aurait but. Mais blessé par Busquets. Après, quand même, il y a. On en parle après. Tu seras suspendu aussi. Si je vois bien l'action, il y a quand même, il est quand même un peu excentré et il y a déjà 2 défenseurs qui sont quasiment derrière les buts. Donc j'analysais un peu le face à face. C'était compliqué, par exemple, d'aller mettre un petit piqué pour lober Ter Stegen, puisqu'il y avait de fortes chances derrière qu'un défenseur récupère le ballon. Après, c'est Callejon, j'en veux pas. Hein. Non, mais il est clairement sur la fin. Je pense qu'il a. Ça fait 2 ans qu'il est sur la fin. Pour moi, ça a été un beau joueur au Napoli. Oui, les premières années, ouais. Je suis un peu déçu qu'il n'ait pas autant de sélections en équipe. Parce que c'était bouché quand même. Et ça reste un bon joueur, mais pas non plus un joueur exceptionnel. Donc les joueurs de talent sont parfois nécessaires, mon cher ami. Sauf que le talent là il y en a plus, hein. Les joueurs de devoir, je veux dire. Je me disais, ça fait d'apport d'oreille. Hein. Mais j'aime beaucoup les joueurs talentueux, mais c'est vrai que les joueurs de devoir, on partage un petit truc particulier. Pour le match retour, j'espère qu'il y aura Dries Mertens. Et surtout que tu évoques le match retour, il n'y aura pas Sergio Busquets suspendu, il n'y aura pas Arturo Vidal suspendu. Toujours pas d'Alba, je crois. Toujours pas de Jordi Alba. Ça, c'est pas une perte, Alba. Junior Firpo, c'est grâce à lui que Mertens meurt quand même. Junior Firpo, c'est quand même assez terrible parce que c'était un excellent joueur du côté du Betis. Et là, il a la chance de montrer ce qu'il vaut avec la blessure de Jordi Alba. Et bien malheureusement, Oui, mais il montre les mêmes erreurs défensives qu'il pouvait avoir avec le Betis Séville aussi. Il jouait dans un autre système aussi, il jouait à 5 3 défenseurs, il joue en piston gauche, donc c'est pas pareil. Et c'est un peu le débat parfois qu'on a avec les pistons, c'est que... Dans une défense à 4, c'est pas pareil? Oui, c'est complètement différent. Oui, mais moi c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'Alba, ça fait plus de 2 saisons que là... Bon, même s'il fait toujours sa spéciale avec Lionel Messi ou du Mortray, ça fait 2 saisons qu'il est pas très bon. Donc je pense que je milite toujours pour une titularisation de Gaïa, de José Luis Gaïa à l'Euro. Voilà, qui est pour moi le meilleur arrière-gauche espagnol depuis 1 ou 2 ans. Donc Firpo, il joue encore avec les espoirs espagnols. Et il est espagnol, oui. Oui. Puisque de base, il était dominicain. Oui, il y a une histoire un peu comme ça. Il était dominicain, il me semble, du Junior Firpo. D'ailleurs, il devient quoi, Mariano Diaz? Tranquille. Il est au Real Madrid. Oui, du Bernabéu, il est pas trop mal. Et au niveau des absents pour le match retour, Gérard Piqué devrait bien être présent, puisqu'il devrait jouer le Classico, donc il sera là au match retour contre le Napoli. Donc sans Sergio Busquets. Ça peut être une bonne nouvelle pour le Napoli. Clairement. Et aussi au Napoli, t'as le retour de Koulibaly. Oui, ça peut être très bien pour le retour parce que au Camp Nou, le Barça a toujours été très mauvais ces dernières années à l'extérieur en Ligue des Champions et ils s'en sortent pas si mal avec. Mais après le problème au match retour, ça va être Messi, hein, comme toujours. Bah oui, au Camp Nou. Et là, il sera peut-être à 100% puisqu'on a vu qu'il n'était pas à 100%. Mais Gattuso a réussi son match pour la tactique. Ouais. Alors la tactique, il prenait pas trop de risques. On va dire pour l'état d'esprit. Quand t'avais Mertens sur le terrain, ça marchait super bien. Quand il se blesse et qu'il sort. Oui, mais c'est qu'il mise un peu trop sur un exploit personnel. Après, bon, c'est Gattuso pour l'avoir vu au Milan. Oui. Disons qu'il apporte un bon état d'esprit. Dans les gros matchs. Et j'ai l'impression que cet esprit est au moins en train d'être insufflé au sein du Napoli, ce qui fait du bien parce que à un moment. Mais je pense que c'est quand même trop tard au vu de la saison. Ah oui, non, c'est 6ème en Serie A, si je dis. Non. 7ème, ouais. 7ème, votre saison, elle est non, mais la saison est terminée. Le Napoli sera pas en Ligue des Champions. L'Atalanta a trop de points d'avance. Gattuso ne sera donc pas au Napoli l'année prochaine. Et il reste la Ligue des Champions et la Coupe d'Italie.
Puis avec les ventes qui se préparent au Napoli. Ouais, parce que Koulibaly va partir, Callejon, Mertens ne seront pas prolongés. Il va pas rester. Alan aussi, ouais. Si vous pouvez dégager Mario Rui, ce serait pas mal. non, lui il va rester. Quelqu'un veut Mario Rui, non Non, on vous le laisse. Sans façon. J'ai Napoli qui est 6ème, d'ailleurs. Napoli qui est 6ème à 9 points de l'Atalanta. Avec un match en plus. Donc, ce sera la Ligue Europa, rien pour le Napoli. Donc ça va être très compliqué. Après, attention, l'Atalanta peut laisser quelques plumes en Coupe d'Europe. Ouais, mais eux, je les vois quand même rester 4ème. Et je vois bien le Napoli arracher la coupe. Peut-être, oui. Avec, c'est le retour face à l'Inter. On a gagné. Enfin, le Napoli a gagné 1-0 à l'Inter. On a gagné 1-0 à l'Inter. On tolère les supporteries. Sachant que oui, comme bon, on en reviendra après. L'Inter est passé. Et peut-être l'Europa League. Oui, voilà. Ils viennent de passer contre Ludogorets. Quel match. À huis clos, c'est terrible. Ouais, surtout, quel but de Lukaku. Non, c'est diable. Donc sur le terrain, c'est ouf. Donc le Napoli, on va voir s'ils vont avoir une carte à jouer au Camp Nou. Ça risque d'être très difficile, mais bon, qui sait, c'est la magie. Nul de 2 Chine tous les jours. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut aller soit gagner, soit marquer. Donc, ce qui n'est pas impossible avec le Barça. Tu vas en prolongation, ça joue tir au but. Tout est possible, oui, c'est loin d'être. Et j'espère que Meret sera en fin de retour. Ah, j'espère aussi. Ah, franchement, ouais. Oui, parce qu'on a quelques surprises au coup d'envoi avec la Ospina aussi, je le vois si vous voulez. Quelqu'un veut récupérer Ospina. Ospina aussi, du côté du Barça, Rakitic aussi. Ah, ça, Ospina, je veux bien récupérer. Il sera encore titulaire, je pense. Ouais, parce qu'avec les absences de Vidal, peut-être Kipuch, on sait jamais. Vu qu'il a voulu le lancer, on sait jamais. Donc bon, on va passer au deuxième match de mardi avec Chelsea-Bayern. On s'en doutait avec les absences de Tammy Abraham qui était de retour de blessure et surtout de N'Golo Kanté. Et Chelsea n'a pas fait le poids face au Bayern. Les Blues sont lourdement inclinés 3-0. À noter de très grosses prestations de Serge Gnabry et Alphonso Davies. Le Canadien repositionné arrière-gauche ne cesse d'étonner depuis le début de l'année. Est-ce que le Bayern se positionne officiellement comme un candidat à la victoire finale ? Non, pas. Sans Lewandowski déjà, non. Non, mais il va revenir, je pense. Oui, mais je pense pour le quart de finale, il sera de retour. Ouais. Oui, c'est un mois. Ils ont dit. Ça risque d'être juste peut-être pour l'aller. Ça sera très juste. Il n'y a pas de favori qui se dégage. Non, c'est ça, pas de favori, disons qui. T'as plusieurs candidats possibles et le Bayern fait partie, mais ils font leur petit bonhomme de chemin. Ouais, c'est comme chaque saison. C'est surtout que là, c'est niveau d'écart, faudra voir contre qui ils jouent. Le Bayern, ils vont surtout récupérer les blessés. Déjà, t'as Hernandez qui va revenir. Ouais, mais Hernandez, lui, il joue en défense centrale. T'as Alaba qui joue défenseur central maintenant, parce que Davis à gauche. À droite, c'est Pavard. Si j'ai pas de bêtises, non ? Et t'as Audrey Ozola qui joue. Non, Kimmich est retourné au milieu, c'est ça ? Ouais, Kimmich Sentinelle. Magnifique. Enfin. Un super match de Kimmich. Ah oui, non, mais c'est son rôle, Sentinelle. T'as encore Coman qui se blesse, quoi. Non, mais c'est 5 jours. C'est 5 jours, lui, il se blessera. Oui, je crois que c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un petit claquage, mais bon, ça fait. Ça fait quand même beaucoup. Bah oui, mais c'est toujours peur pour Coman. 24ème ? Depuis le Bayern, 24ème. Surtout, est-ce qu'il aura l'Euro ? Il se blessait autant à la Juventus ? Non. C'est vrai qu'il non. Mais il jouait pas autant. Il jouait. Après, t'as des joueurs il est rentré en finale de la Champions League. Oui, non, mais je me souviens qu'en fait, c'est au niveau de la seconde partie de saison, il commence à avoir un peu plus de temps de jeu. Et pour Chelsea, est-ce que Frank Lampard compte beaucoup trop sur ses jeunes ? Parce qu'on a vu que Willian a été écarté au profit de Mason Mount, Olivier Giroud et c'était qui le troisième attaquant du côté de Chelsea ? Mount, Giroud et Barclay. Et Ross Barkley, il me semble. Il y joue au milieu, je crois, non ? Ouais, il joue. Bien sûr. J'ai au chien. Mais Chelsea, en fait, c'était un peu leur projet au début de la saison, étant donné qu'ils étaient interdits de recrutement. Ouais, ils avaient comme objectif de compter sur des jeunes, sur leurs jeunes pépites. Mais en Ligue des Champions, en 8ème de finale, malheureusement, face à un Bayern. C'est une formule qui a marché. Mais est-ce qu'il attend il s'est dit, il y a autre chose à dire, c'est est-ce qu'il a aussi le banc pour faire jouer autre que ses pépites ? Ah non, il a pas de banc. Non. Il a pas de banc. Il a rien. Donc c'est Pulisic ? Attends, donc c'était. Non, c'était Mount et Barclay et Giroud. On est d'accord. Pulisic qui était pas. Non, il est blessé. Voilà, il y a de ça aussi, c'est que William, peut-être, il était soit fatigué, soit en méforme, je ne sais quoi, parce que bon, c'est le joueur. Pour moi, c'est un joueur qui est toujours sur courant alternatif d'ailleurs. C'est un joueur qui, lorsqu'il y a de l'espace, c'est bon, quand il n'y en a pas, il est pas bon. Voilà. Faut pas chercher plus long. Et aussi Otayoda qui était blessé. C'est vrai qu'il a pas joué. Voilà, donc
tu te retrouves avec 2 blessés et tu te retrouves à jouer avec les U16 vraiment si tu veux faire quelque chose. Donc, tu te retrouves surtout avec Giroud en pointe en Ligue des Champions, je pense que ça passe pas. Bah, surtout qu'il est peut-être un petit peu à court de forme. Ça dépend à qui tu le demandes. Ça dépend, franchement. Giroud avait déjà marqué contre Neuer. Ouais, mais... Plusieurs fois avec Arsenal quand ils avaient arraché un. Ouais, avant de se faire démonter 5-0 au lucarne de Robben, je crois. C'est Koscielny qui gueule, mais vous savez très bien en plus ce qu'il fait, vous l'attaquez pas. Il y a eu une histoire comme ça. Mais il avait marqué. Non, c'est. Donc, faudrait aussi peut-être parler du phénomène Alphonso Davies qui il est incroyable. Qui est incroyable dans son 3e but où il fait un raid qui part. Ils ont vraiment eu faire le Bayern de le récupérer celui-là. Il y a une petite génération canadienne qui arrive. Jonathan David. Oui, voilà. Oui, c'est ça, oui, la Gantoise. Est-ce que c'est pas bon, ça il faudrait aller chercher les raisons ailleurs, mais le fait que le Canada, enfin l'impact, Montréal, il y a Montréal, il y a Toronto, ils ont un MLS, voilà, qui sont en MLS, où je trouve personnellement, pour suivre un peu la MLS, c'est un bon championnat. Hein. C'est un bon championnat qui évolue chaque année, donc peu à peu. Oui, non, peu à peu. Pas autant que certains l'imaginent. En tout cas, peut-être que les centres de formation, les infrastructures sont bonnes. Et voilà, comme on dit, quand on a les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Alors certes, pour s'intéresser au soccer, c'est compliqué. Et Canada, il y a aussi pas mal d'habitants. Donc non, ça fonctionne bien. Bon, Davis, latéral. Là, c'est le seul bon choix de Niko Kovac sous la main quand il a été entraîneur. Avec Flick qui a décidé de continuer avec Alphonso Davies en arrière gauche. Ensuite, c'était un choix par défaut. Il n'y avait vraiment plus personne. C'est peut-être inspiré de Rudy Garcia, qui sait. Ouais, on en reparlera. Oui, mais c'est vrai que Rudy, c'est le spécialiste pour transformer un ailier en latéral. Abou Nassar, Cornet. Ouais. En fait. Et par contre, j'aimerais bien quand même revoir Davis en ailier gauche. Oui, avec le Bayern qui peut compter sur de très bons jeunes, avec aussi. Je préfère latéral. Mais t'es bon, solide défensivement. Moi je le préfère latéral. Le latéral, il est bien. Le Bayern qui peut compter sur de très bons jeunes, et notamment aussi Joshua Zirkzee qui joue pas beaucoup finalement avec le Bayern. Bah, vu qu'avec la blessure de Robert Lewandowski, peut-être qu'il va avoir plus de temps de jeu. Donc à voir ce qu'il peut. Le problème du Bayern, c'est que quand ils prennent pas des joueurs gratuits à forte valeur. Mais non, ils ont pris Michael Cuisance pour 25 millions d'euros, non ? Oui. Cuisance aussi. Et il était censé, je crois que le Bayern avait ouvert la porte à un prêt pour le mercato hivernal, et il a dit non, je reste, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. On m'a promis du temps de jeu. Et personne veut parler du match de Serge ? Gnabry, grosse prestation. London is red, comme il a dit. C'est un gunner qui aime beaucoup marquer contre les clubs londoniens. C'est ça. Après, il a marqué contre Tottenham. Quadruplé. Lors des phases de poule. Ce qui a valu le licenciement à Pochettino, sans doute. Il n'a pas dû apprécier. Oui, c'est. Bon, on en reparlera en Europa League, mais. Bon, Arsenal. Ouais. On en reparlera. Les erreurs de gestion. On va passer à un autre club de première ligue, puisqu'on va passer au match de mercredi avec le match que tout le monde attendait, peut-être la plus grosse affiche de ces huitièmes de finale. Real Madrid contre Manchester City. Un match peut basculer très très vite, et bien ce huitième de finale, allez, on est le parfait exemple. Alors que le Real Madrid gérait assez bien le match pendant près de 80 minutes, il a fallu 5 petites minutes pour les Citizens afin de renverser le match sur une tête litigieuse de Gabriel Jesus et un penalty converti par Kevin De Bruyne. Oui, un match qui était bien géré en première mi-temps, puis après en deuxième mi-temps. City a accéléré. Le courant s'est un peu inversé, mais l'entrée de Raheem Sterling a été l'étincelle qui a ravivé la flamme offensive des Mancuniens. Cerise sur le gâteau, l'expulsion de Sergio Ramos qui manquera logiquement le match retour. Il a nié l'action où Jesus part seul au but. Ouais, donc, c'est un peu controversé parce qu'on voit très bien que Jesus se laisse déjà tomber directement. Ouais, mais le nombre de fois où Ramos aurait mérité un carton rouge, j'avoue c'est un retour de karma. Quand j'ai juste vu carton rouge Ramos, j'ai fait oh bah tiens, il y a plus d'immunité, c'est génial. Et oui, Ramos qui bat des records, hein, plus de cartons rouges dans l'histoire de la Ligue des Champions. Si le tout en jouant au Real. Voilà, le plus de cartons rouges dans l'histoire du Real Madrid. Et finalement, est-ce que c'est pas juste un Cyril Roll plus un peu de respect pour Roll. Et une petite question. La VAR dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait ?
De quoi il n'a pas fait appel à la VAR, sur le premier but de Manchester City, il y a poussette quand même de Gabriel sur Ramos. Après, ça se siffle et ça se siffle pas parce que tu vois qu'il le touche, mais est-ce qu'il y a vraiment impulsion? C'est des cas extrêmement compliqués. C'est comme pour le match d'après, on verra pour Dybala, c'est pareil. C'est des pénaltys qui doivent les siffler. Bon, on en reparlera, mais si tu regardes, il n'y a pas non plus Bruno Guimaraes. Il l'accroche, pour moi, il l'accroche sévère. Il l'empêche de tirer. Il l'accroche pas vénère. Crois-moi qu'en Ligue 1, si Paris joue et qu'il y a cette scène-là, crois-moi qu'il y a la VAR plus penalty. T'as pas besoin de faire une comparaison à Paris. Tu dis, crois-moi, en Serie A, la Juve. Voilà, ça pareil. Mais pour moi, il y avait pénalty dans les deux cas. Mais pour revenir au match Real Madrid-Manchester City, le Real qui gérait plutôt bien, qui gagnait 1-0, même s'ils étaient ultra dominés en deuxième mi-temps. Ils se sont fait dominer de dingue. Et puis il y a la sortie de Vinicius. Oui, qui faisait un excellent match. Bon, malheureusement, qui a toujours ses problèmes de finition. Il y a la non-titularisation de Toni Kroos, qui est un choix tactique de Zidane. Alors que c'est peut-être le meilleur milieu du Real. À mettre à place de Cavani. On a vu que Modric, son match. Non, on a vu Modric sur le terrain. Bah oui, super. Il faisait un bon match, Modric. Il était pas mauvais, mais il est plus sur la fin, quoi. Toni Kroos aussi, mais s'il fait une bonne saison, Toni Kroos aussi est un peu sur la fin. Donc Toni Kroos, il a que 28 ans, tout comme ça. Ah non, il a 30. Il a 31, 32. Non. Un peu moins quand même. Ah non, si, il me semble que il a passé la trentaine, Toni Kroos, vraiment. Oui. Bon. Vous m'enchaînez, c'est bien de faire des blancs. Il a réussi un coup en mettant il a 30 ans, titulaire quand même, au dépend de Agüero qui fait mon meilleur match à Leicester, bam, je te mets sur le banc. Gabriel. Qui était très bon défensivement d'ailleurs, Gabriel Jesus dans le repli, qui certains joueurs pourraient prendre des notes à propos de ça. Oui, mais ça tout le monde le sait. Et oui, donc. Guardiola qui a donné quand même. Ensuite, qui a gagné la bataille de coach face à Zidane quand même. Oui, après il y a un match retour surtout aussi, grâce à l'entrée de Raheem Sterling qui a vraiment fait il a insisté sur les points faibles du Real en fait. Avec un excellent match de Kevin De Bruyne aussi, faut préciser. Oui. Comme d'habitude. Pourtant qui était très bien pris par Casemiro pendant tout le match. Même si à la fin, De Bruyne. Ouais, mais c'est le genre de joueur où tu peux pas lui laisser un dixième d'espace parce qu'il est capable de sortir la passe qu'il faut, quoi. Et puis Mahrez, il a réussi à sauver son match un peu sur la deuxième période. Deuxième mi-temps, parce que la première période était catastrophique pour. C'est vrai que c'était pas un très grand match de Mahrez, enfin avant la deuxième mi-temps, mais il a fait, enfin comment dire, il a mis pas mal en difficulté Ferland Mendy quand même, qui jusque là. Faisait une très très bonne saison et là contre Mahrez il a eu du mal, notamment avec Carvajal de l'autre côté face à Sterling qui provoque le penalty, mais heureusement Carvajal qui fait un match catastrophique quand même. Un péno qui rappelle quand même celui qu'il avait déjà provoqué en demi-finale en 2015 face à la Juve où c'est Tevez qui se jette cette fois-ci, donc visiblement il retient pas trop les leçons, monsieur Carvajal. Carvajal qui est un peu sur la fin au Real Madrid, on le sent. C'est surtout son problème là au cœur. Un problème au cœur, il reste toujours très bon. Quand même, mais c'est vrai qu'il y a quelques lacunes. Le problème, c'est que t'as personne derrière. Oui, mais c'était le retour d'Odriozola. T'avais Odriozola et il jouait pas et il s'est barré. Et c'était le retour d'Achraf Hakimi. Oui, heureusement. Ah, c'est pas sûr, apparemment, il veut peut-être rester là. Après, ça, je pense que le Real, s'ils font. Enfin, ils vont quand même. Ils vont lui prolonger le contrat. C'est le Real qui aura le dernier mot. Et Marcelo, je m'attends. Pas quand Mendy l'aura sorti de sa poche. Non mais c'est bien d'avoir même si Ferland Mendy ne fait pas un très bon match. Donc du coup est-ce que le Real est officiellement hors de course? Ça reste le Madrid en Ligue des Champions. Il y a un match retour. Même si Ramos sera pas là, Militao revient très bien en cette fin de saison quasiment. Ramos qui est pas là. Tu dois gagner 2-0. Ouais, c'est vrai que laisser de l'espace. L'aspect mental, même si l'aspect défensif de Ramos, pour moi, je le trouve parfois. Après, il y a Manchester City qui a perdu la porte aussi, donc quand tu vois Mendy, c'est drôle. Mais il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match. Grosse blessure pour la porte ou c'est. On sait pas encore, mais s'il doit remettre Fernandinho en défenseur central, ça va être. Encore un Français qui est en sucre, on va dire. Surtout que Vinicius, on maintient depuis longtemps que Vinicius est un très très bon joueur dans l'explosivité, dans sa qualité de dribble, colère et de finition. Là, il a eu la vista notamment sur le but d'Isco. Ah, mais il a une occasion en première période ou en deuxième? En première. En première, quand il est devant le gardien, il se loupe complet. Ah non, c'est son gros problème actuellement, Vinicius. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a plus récupéré sa capacité de dribble parce qu'au début de saison, c'était pas vraiment ça. Comme le Real Madrid, au début de saison, c'était pas vraiment ça. Il avait tendance vraiment à s'empaler sur la défense. Bon, il y a toujours ce problème. Il fait toujours autant. Il a un problème pour lever la tête. Ouais, bah oui.
Pour que le Real fasse un gros match à City, il faudra un groupe Karim Benzema. Et il faudra pas de Bale sur le terrain. C'est vrai que Bale aussi l'a rencontré, était assez. Il est rentré en cours de jeu. Il est rentré, c'était magnifique. J'espère qu'il s'est pas trompé de chaussures. Hein. Il n'a pas mis celle pour faire du golf. Hein. Je pense. Depuis qu'il a plus l'habitude de se placer en caddie de golf, plutôt qu'à pied, c'est compliqué. On va finalement passer au dernier match, Lyon-Juventus. Je me rappelle ici dans cette émission vouloir s'inquiéter de l'état de forme de la Juve, mais quelqu'un ici présent avait rétorqué ça. Il n'affronte que l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Malheureusement, l'Olympique Lyonnais, si tu les regardes, j'avais dit leur que gros match, ils réussissent. Et bien nous y voilà, les Lyonnais ont réussi l'exploit de battre la vieille dame au Parc OL grâce à un but de l'inévitable, Lucas Touzard. Lucas Touzard, il a pas marqué contre le Barça. Si, l'année dernière, c'est lui qui a marqué. Bonjour dans les grands matchs. C'est ça, clairement c'est ça. Non, il faut le prendre à l'Euro. non monsieur. Parce qu'il serait capable de marquer en finale. Non, faut pas déconner non. Tu crois avoir, mais tu crois pas Touzard. Est-ce qu'on peut vraiment y croire pour l'Olympique Lyonnais au match retour? Non monsieur. Ici. Malgré tout ça, j'y crois pas, malgré tout. Non. J'y crois moyen. Non. Alors j'y crois un peu pour nuancer. La Juventus. Rien qui y croit le plus. La Juventus a toujours du mal en Serie A. Quand ça gagne, c'est sur des petits scores. Contre des petites équipes catastrophiques. Sur des pénaltys parfois un peu litigieux, sur des cartons rouges donnés, sur des ceci, sur des cela. Non, t'inquiète pas, t'auras Ronaldo, je pense qu'il fera le taf. Ouais, non, mais je sais, j'ai déjà armé des choses. Je vois déjà les tweets. Regarde, déjà, j'espère qu'il va me couper ce chignon dégueulasse. Mais je vois déjà des tweets. Regarde, il a fait ses mèches blondes caramel. Il est un triplé. Ça arrive, cigarette, le match est donné. Voilà, sauf que je crois que autant ça avait bien marché contre l'Atlético Madrid. Ouais. Voilà, autant là j'ai l'impression que ça marche de moins en moins le coup des mèches blondes. Mais bon, on m'avait dit que Ronaldo en Ligue des Champions il marquait à chaque match. Ouais. Mais c'est vrai que Cristiano Ronaldo est sur la pente descendante, ça se voit quand même s'il plante autant. Ses coups francs sont sur la pente descendante. Vraiment, tu regardes. C'est lui qui sauve la Juve à chaque fois, mais dans le jeu, on voit un impact de moins en moins fort. Mais il a toujours été comme ça. Ils ont des éléments, ça se voit de plus en plus. Après, il y a quelque chose. C'est faible, ça se voit de plus en plus. Bon, c'est vrai que la Juve a du mal à s'habituer au jeu de Sarri, et je me demande légèrement si le Ronaldo actuel est fait pour le jeu de Sarri. Voilà, c'est peut-être pour ça que son impact est complètement. Est-ce que Sarri aussi, si la Juve fait une saison blanche, va-t-il rester? Je pense pas. Non, c'est compliqué. Il restera pas. Et après, t'as pas beaucoup d'autres. Tu vas chercher Inzaghi, hein. Pour le retour de Max Allegri. Oui, il y en a beaucoup. Alors bon, il y en a beaucoup qui plaident pour le retour de Max Allegri. Pour moi, ça fera une un flop, une Jardim. Voilà, une Jardim. Sur la fin, c'était vraiment dégueulasse. Surtout, ce qu'il y a à faire pour la Juventus, c'est un nouveau recrutement. Donc ils sont laissés partir Emre Can. Mais ensuite, mais je veux pas avec Sarri, donc c'est normal. Est-ce que la Juve fait les yeux doux aussi à Pep Guardiola? Est-ce qu'il se lancerait peut-être dans un nouveau défi? Il peut le faire aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à propos de ça durant le mercato. D'ailleurs aussi, la Juve veut récupérer Aouar, si j'ai bien compris. Quelqu'un le veut au Paris Saint-Germain ici. Mais je pense. Enfin, Olas, oui. Ouais, Olas il a dit j'aimerais qu'un club comme la Juventus. J'aimerais faire des affaires avec mon pote. Ouais, super, faire des affaires avec Agnelli. D'ailleurs, on vient de trouver 3 tonnes de coke à Marseille. Je pense que c'était pour lui. Monsieur, je demande d'avoir. C'est pas grave. C'est jaune. C'est rouge direct, ça. C'est légal. Donc, je pense que c'était pour. C'était plus pour Valentin Rongier, ça. C'est pas pour. De quoi, la cocaïne? Ouais. Non, je pense que c'est pour la famille Agnelli. Tu te renseigneras. C'est que des gens respectables là-dedans. Mais du coup, si on revient sur Lyon, oui, Lyon qui fait un excellent match ensuite contre la Juve, la seconde mi-temps, ils sont bouffés quand même. Avec notamment l'étonnant Bruno Guimaraes qui il a fait un match exceptionnel. C'est le premier match de Ligue des Champions qui sort un comme match. Quoi, Johnny, même si on l'a critiqué sur le recrutement de Silvinho, parce que bon, c'est lui et sur Thiago Mendes aussi, il me semble. Il a préféré à Benasser. Ouais. Mais pour le moment, je reste. Je reste sur ce que je pense de Benasser. C'est un très bon joueur. C'est parce que pour le moment, le Milan est dans le ventre mou que Benasser se révèle. Ah bon? Oui. On verra sur la fin de saison et l'année prochaine. Non, mais c'est bien d'avoir. Mais Lyon, ils peuvent s'en mordre les doigts aussi. Lyon est dans le ventre mou. Parce qu'il avait plusieurs occasions de marquer 2-0. Je crois qu'il y a Dembélé et. C'est vrai que Benasser, il se sera encore plus révélé dans le ventre mou du championnat de France. Oui, t'as raison de me le faire remarquer. Oui.
Ouais. Parce que c'est la position qu'occupe Lyon. Donc, ensuite, c'est comment Lyon va faire son match retour. Est-ce que ça va être la défensive ou est-ce qu'ils voudront là, c'est sûr. Garcia. Ouais, il va mettre 5 défenseurs. Garcia a dit qu'il fallait mettre un but au Juventus Stadium pour espérer la qualif. Donc, oui, mais c'est Garcia. Entre ce qui est dit et ce qui sera fait sur le. Oui, mais il va refaire une défense à 5. Non, c'était un 3-5-2. C'était un 3-5-2. C'était un 3-5-2, je te jure, c'était un 3-5-2. Ouais, c'est ça. Ce qui étonne quand même, c'est que les joueurs lyonnais étaient tous fatigués à partir de la 45e. Mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça en Ligue 1, tout simplement. Non, c'est tout simplement aussi. Mais aussi, t'as Rongoni en prépa physique. Le problème, c'est qu'ils ont commencé une prépa physique avec un autre. Et ensuite, ils tombent sur Rongoni qui te fait du physique, mais H24, et qui te fatigue les joueurs très vite. Ce qui pourrait malheureusement être pénalisant pour match retour. C'est très préjudiciable, et je pense qu'il y a des blessures. C'est peut-être un changement après, ça arrive aussi à fatiguer ces joueurs. Oui. Ouais, ils sont carbochés. Donc, moi... Voilà, j'y crois un peu par rapport aux performances de la Juventus à domicile. En Serie A, aux capacités de certains joueurs lyonnais dont je ne citerai pas le nom à se sublimer dès qu'il y a un gros qui vient, et surtout dans une compétition aux grandes oreilles. On veut des noms, monsieur. À voir. Voilà. Même en Ligue 1, à voir, ça reste le meilleur joueur de l'OL. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison. Je ne remets pas en cause le talent d'Aouar, mais que quand il va partir de Lyon et qu'il va se sentir obligé de se mettre à travailler, de faire toutes les bonnes performances. Non, je pense qu'il en fait il doit travailler, c'est juste que quand arrive Amiens, il se dit je vais après c'est l'esprit français aussi, je pense. Oui. C'est parce qu'il a un mauvais coach aussi. Mais les joueurs de Ligue 1 s'entraînent toujours. Mais on aura sûrement plus encore à l'étranger. Ils réapprennent la façon de travailler. On les met dans de meilleures dispositions à l'étranger. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais c'est vrai que quand t'es à Lyon, je pense que quand tu t'entraînes avec Pepe, quand tu t'entraînes avec Woody, ça change. Mais bon, après. De toute manière, le match, il se jouera si Ronaldo est vraiment en forme. Avec un Mondibala, je pense que ça passera. Oui, parce que la défense de l'OL... il est rentré en bus, mais bon. Il est rentré. Quoi Rien. C'est bien ce qui me semblait. Il a fait comme Gareth Bale avec le Real. Ouais, voilà, il l'a pas vu, il a pas touché beaucoup de ballons. Il se balade. Pourtant, ils ont des bons éléments offensifs. Mais ils produisent rien, mais ça fait depuis plusieurs semaines. Après, je pense qu'il est pas adapté au système de la Juve. Et puis rappelons que Rabiot a fait un mauvais match. C'est marrant, mais ça passe pas non plus en équipe d'Italie. Rabiot a fait un mauvais match. Oui, il a touché 44 ballons, je crois. Qui ça? Rabiot, il était dégueulasse. C'est pas top. Ouais, donc la surprise, parce qu'il a été préféré à Blaise Matuidi au milieu de terrain de la Juve. Donc, notre cher Blaisou. Sarri a dit que ça manquait d'intensité. Donc il sera en match retour, je pense. Non, mais c'est marrant, c'est que là, on inverse presque les rôles. C'est qu'il y en a beaucoup qui disaient Rabiot, et qui voulaient que Matuidi, pour les supporters de la Juventus, Matuidi, il doit GRT parce que c'est terrible. Et finalement, là, il n'est pas là. Et peut-être que l'expérience des grands matchs et face à un club de Ligue 1, Blaisou se serait senti pas mal. C'est un joueur de devoir aussi, il se donnera toujours à fond sur n'importe quel match. Donc on verra si Blaise Matuidi sera titulaire pour la Juventus au match retour, et on verra si Lyon peut réaliser l'exploit contre la vieille dame. C'est fini pour ce petit débrief de la Ligue des Champions. On va passer à un petit point sur l'Europa League. Et oui, hier se tenaient les matchs retour des 16e de finale d'Europa League, et des petites surprises, et on va faire un petit tour des pays, des clubs qualifiés pour les 8e de finale. On a Bâle, on a LASK, c'est Linz. C'est Linz, autant pour moi, Linz, le club de Valère. LASK Linz. Ouais. LASK Linz, autant pour moi. On a les Glasgow Rangers, on a l'AS Roma, on a l'Inter de Milan, on a Retafe, et Séville, Wolfsburg, Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Basak Cheshire, Copenhague, le Shakhtar Donetsk, l'Olympiakos, et aujourd'hui se tient le match retour entre Francfort et Salzbourg. L'Eintracht contre Salzbourg, tu peux déjà considérer l'Eintracht. Qui a gagné 4-1 à l'aller. 4-1 à l'aller. Il y a une question, Lorenzo. Oui. Combien y a-t-il de clubs portugais qualifiés pour les 8e? Je crois qu'il y en a 0. À part si on compte Wolverhampton, mais il y en a 0. C'est incroyable quand même. Donc c'est la première fois depuis la saison 2001-2002 qu'il n'y a aucun club portugais ni en Ligue des Champions ni en Europa League à ce stade. Oui, ça c'était. Alors le problème c'est que t'as qu'une seule victoire française quand même qui a été enregistrée. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais bon, FC Procuration. Ouais, je sais. Il y a le côté FC Procuration. Pour les premières fois, c'est bon ça. Et encore un Benfica, ils ont fait
fait match nul. Ouais, ils ont fait 3-3, c'est ça. Ouais. Mais ils ont quand même des points de match nul. Ce que n'a pas, par exemple, c'est pas grave, Lyon a gagné, on va dire que. Voilà. Oui, il y a ça comprend. Mais c'est vrai que non, c'est quand même. Alors, ça, il y a pour moi 3-4 surprises dans ce tour, dans ce 6e de finale d'Europa League. C'est en effet les 4 clubs portugais, mais qui se sont fait éliminer. À Porto, c'est incroyable. Hein. Lamentablement. Ouais. Prenons l'exemple de Braga. Ils gagnent 2-0, ils se font rattraper 3-2. Et après, ils perdent 1-0 à Rangers. Ouais. Ils perdent 1-0 à la maison, à domicile. Bon, t'as Porto contre les Leverkusen. Qui prenaient 3-0 au match retour là. Après, ils ont Moussa Mariga marqué. Ouais. Oui, et après, ils sont pris un carton rouge. Et t'as le Sporting. Qui a pris 4-1 contre l'Istanbul Başakşehir. Après prolongation. Sachant que voilà, ils perdaient 2-0. Ils ont réussi à marquer ce but qui était important parce qu'eux, ils avaient gagné 2-1. Et après, ils se mangent un but à 93e. Ils ont explosé. C'est voir les clubs portugais se faire démonter ainsi. Est-ce qu'il l'a joué à fond aussi Je me pose la question parce que en voyant Porto. Tu penses que Porto va aller essayer de récupérer le championnat ? Ouais, je pense. C'est vrai qu'ils sont revenus à un point, mais ça ne leur ressemble pas. Moi, Par contre, Benfica, c'est choquant. Parce Bah, qu'une compétition comme ça, tu vois que. Ils menaient 3-1 ? Non. Ouais, 3-1, c'est ça. Oui, non. Si. Juste après la mi-temps, t'as Rafa Silva qui marque le 3e Ouais. but. Et après, t'as 3-2 et 3-3. C'est terrible. Bravo. Non, mais bon, après, le Shakhtar est toujours. Ils ont pris un but par le Neymar de 2016. Alan Patrick. Voilà. Et sachant que Tezon joue toujours. Bon, il a passé 30 ans, mais c'est dommage d'avoir vu un joueur comme Tezon rester près de 10 ans. 10 ans, ouais, c'est ça. En Ukraine. Sachant qu'il était à 2 doigts de jouer pour la section ukrainienne. Et quand il avait presque le passeport, le Brésil l'a appelé. Donc ça, c'était la première surprise. Je pense que la deuxième surprise... c'est Arsenal. Hein. C'est Arsenal qui se fait sortir par l'Olympiakos avec des prolongations. Le raté immanquable d'Aubameyang aussi, la dernière seconde. Ah, mais tu vois, il en pleure. Ouais, bah c'est ça. Il pleurait sur le terrain à la fin. Il se dit comment j'ai raté ça. Mais après, je pense qu'il voit pas la balle arriver. Marqué un but comme... Ouais, c'est le but qu'il met, il est incroyable. Voilà, c'est... Mais bon, ça n'a pas suffi. Et c'est le football, but de El Arabi qui met la clim à l'Emirates. Et ça m'a fait tout particulièrement plaisir. Non, mais c'est... c'est triste quand même pour Arsenal qui misait tout sur cette compétition pour aller à la Ligue des Champions l'année prochaine. Là, je pense que c'est mort. Karma is a bitch. J'ai envie de dire. Ah si, je suis désolé, mais bon, comprends que le karma, il revient tout à l'heure. Non, mais c'est dommage pour Arteta surtout. Ouais, pour Arteta. Parce que je pense qu'il voulait vraiment gagner cette compétition pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien. Bon, ils perdent pas avec à cause de ça, mais l'histoire des buts à l'extérieur. Qui compte double. Moi j'aime bien. Non, j'aime bien, mais en prolongation, ça... Ouais, ça plante un peu tout, quoi. Ça plante, parce que finalement, c'est une histoire de tirage au sort qui dit qui à domicile, qui... Bah non, du coup, pour l'Europa League, non. C'est pour ceux qui ont fini premier des groupes. Non, et qui ont fini... tirage au sort aussi. C'est pas ceux qui finissent premier des groupes et troisième de leur poule de Ligue des Champions qui reçoivent au retour? Non, c'est tirage au sort, je crois que c'est ça. Il y a un tirage au sort. C'est un tirage au sort. Non, t'es sûr? Non. Ah si, j'ai dû le suivre, le tirage au sort. Parce que t'as déjà été arrêté sur une bande d'arrêt d'urgence au niveau du pont de Saint-Cloud? Bah je te conseille pas. Non, il y a une autre surprise aussi que je voudrais parler, c'est les Celtics. Ouais, oui, qui perdent sur leur terrain contre... Voilà, ça me fait contre pas... Contre le FC Copenhague, t'as Hudson-Odoi qui est égalé sur penalty. Tu te dis, bon, on va aller aux prolongations. Et bam, ils prennent 2 buts. Surtout qu'ils avaient... Ils avaient fait 1-1 au match aller. Ils avaient fait 1 à Copenhague. Non, mais cette Europa League, quand même, qui a un niveau, mais qui a quand même un niveau assez relevé avec des clubs très 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 bons comme l'AS Roma, l'Inter de Milan, Retafe qui... Ouais, c'est une surprise. Retafe, tu l'avais prévu. Non, je l'avais prédit. Mais quand même, un Ajax qui... Ils auraient pu la jouer, quoi. Ils auraient pu la jouer. Qu'est-ce qu'il a dit? Un Ajax qui se fait lessiver. Ah, pas mal. C'est énorme. C'est à peu près la seule intervention qu'on va avoir de Dridi sur l'Ajax parce qu'il est déjà en pleurs. Mon beau jeu, tu comprends? C'est pas grave, ce n'est pas le beau jeu, mais ça reste très compétitif. Dridi m'a montré ses 28 minutes de temps de jeu sur 90 minutes. Non, sur 45 minutes de moins. Oui, sur une mi-temps en fait. Ah, c'est sur une mi-temps. Oui. Ouais, ça reste quand même énorme. Mais après, l'Ajax aussi, ils l'ont pas joué à fond parce que si je me rappelle lors du match aller, au cas déjà, t'avais pas Onana. Pardon. Là, t'avais pas Ziyech. Je crois qu'il était. Non, il était pas suspendu, Ziyech, non. Non, il était pas suspendu. Bah, tu vois que ça fait tourner au match aller, au match retour. Tu dis, bon, est-ce qu'ils vont la jouer à fond ou pas? Moi, je pense pas.
Mais Retafe qui se positionne comme un candidat sérieux quand même au titre. Attention à Manchester United aussi. Oui, parce que je voulais continuer mon tour des gros clubs comme dans cette Europa League. Retafe, Séville, Wolfsburg, Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United. Séville qui a été décevant hier Francfort, quand même. Ils ont fait 0-0. Ouais, ils se qualifient. Ouais, bof. Je pense que le tour prochain ça saute ça. Nous, on peut avoir Ça dépend qui rencontre. Ouais, si moi j'ai un Manchester. Quand est-ce que a lieu le tirage au sort Tout à l'heure à 13h. À 13h. À 13h, Voilà, tout à l'heure à 13h. Sachant qu'à Manchester United, Igalo a marqué son premier but. Voilà. Et un doublé de Fred aussi. Ouais. Solskjaer a déclaré qu'il pensait mourir, partir à la retraite avant voir Fred marquer. Pour Manchester un doublé ? Oui, c'est les 2 derniers buts. Oui. Et vérification ici. Vérification par la VAR. Attention. Ensuite, est-ce que United va refaire le même parcours et gagner la Ligue Europa en 2017? Non, moi je mets l'Inter mon favori. Je pense qu'ils vont la jouer à fond. L'interrogation compte. Parce que l'Inter commence à être décroché pour la lutte pour le titre en Serie A. Ils ont un match en moins. Oui, mais United et il y a surtout attention, il y a la Juve Inter là. Il y a Inter Juve dimanche. Dimanche. Donc oui, c'est à huis clos. Bah ça c'est dommage qu'on fasse pas les top et flop. C'est aujourd'hui parce que sinon le coronavirus. Je le mets en flop direct. Et encore c'est que le début. Je pense qu'il y a tellement d'événements sportifs. Il y aura plein de matchs qui vont être annulés. Il y a déjà encore il y a 4 matchs qui a été annoncés. Il y a d'être JO quand même. 4 matchs hier aussi qui ont été 4 autres matchs. Alors je sais pas sur quelle journée. Enfin bref, les journées à huis clos commencent. Surtout qu'on a vu qu'un journaliste qui était présent et 2 personnes qui étaient présentes au match Atalanta-Valence qui ont été pronostiquées avec le coronavirus. Donc je pense que ça va diagnostiquer. Diagnostiquer. Pronostic. Toi tu l'as pas. Toi tu l'as. Je pense que Dybala il avait le coronavirus contre lui. C'est pour ça qu'il chute facilement. Diagnostiqué avec le coronavirus, donc je pense que ça va échauder pas mal de clubs à. Ils ont quel âge aussi les journalistes présents? Ouais, parce que apparemment c'est plus de 60 ans qui se font assez. Il y a une footballeuse iranienne qui est morte à 23 ans à cause du coronavirus, j'ai vu ça. Ouf, ça c'est pas beau ça. Mais je me demandais pourquoi il fallait que je regarde. Malheureusement, beaucoup d'événements sportifs vont être annulés ou au pire déplacés, donc je pense que ce n'est que le début. Oui. Mais oui, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut qu'on parle de Linz, de Valérian Ismaël. Ouais, il fait un super taf. Voilà, parce que j'ai lu un article sur lui, parce que je voulais comprendre, parce que c'est lui qui avait fait... Non, c'était Sagnol qui avait fait l'intérim au Bayern, mais à un moment, il avait été sur le banc de Nuremberg, où ça avait été... moche. non, mais oui, il s'est fait gerter assez rapidement. Et ce monsieur, Valérian Ismaël... s'est remis en cause et a fait plusieurs stages dans plusieurs pays pour apprendre d'autres manières de manager et surtout d'autres styles de jeu. Et ça fonctionne très bien du côté Linz. Ensuite, dans le championnat national, ils vont réussir vraisemblablement à ravir la couronne de Salzbourg qui monopolise depuis de nombreuses années. Oui, depuis 7-8 ans, sachant qu'ils ont gagné le week-end dernier contre Salzbourg. Alors, la performance, sachant que Salzbourg a commencé le championnat avec Erling Haaland et surtout Minamoto, si je me trompe pas. Liverpool depuis. Minamino, voilà, qui sont partis l'un à Liverpool, l'autre à Dortmund. Et ça, c'était pas arrivé aussi depuis 2010-2011 de gagner sur le terrain de Salzbourg. Donc bravo à lui surtout, même si je pense pas qu'il m'écoutera. Et bravo à sa pépite Rugs en attaque, l'attaquant 21 ans je crois, l'Autrichien. Il a marqué le doublé hier. Ça serait pas mal que ça soit un meilleur que Arnautovic. Je passe ça comme ça. Et surtout, pourquoi moi j'ai envie qu'un entraîneur français se révèle, c'est parce que je pense je pense toujours il s'en est éloigné. Oui. Voilà. Je pense toujours à l'après Didier Deschamps et je faisais la liste des potentiels successeurs. Alors, et c'est triste. et c'est triste parce que bon, il y a Zidane qui apparaît comme une évidence parce que c'est vrai qu'on voit pas vraiment Zidane. T'as personne. Je vois pas qui peut remplacer Didier Deschamps. Et après, moi j'ai peur, c'est qu'en fait, Rudy Garcia, s'il nous ressort encore une masterclass contre la Juventus. Non. Si Noël Le Graët se dit la même chose que Jean-Michel Aulas, du genre on a un entraîneur, personne le comprend, mais le seul entraîneur français que je vois après Deschamps, c'est Galtier.
pareil. Ouais, pourquoi pas. On verra après le. Déjà, on verra après. Aussi. Bah là, t'en as aucun qui peut potentiellement devenir sélectionneur. Qui va prendre quelqu'un, je change Wenger. Merci de me ramener. Ouais, on verra déjà après l'Euro. On verra après l'Euro pour Didier Deschamps et sa performance avec l'équipe de France. C'était donc un petit débrief de ce qui s'est passé en Europa League. On va passer au quiz. Le quiz. L'imitation d'Aurélien. Comme d'habitude. Tu fais une imitation de roi maintenant ? Comment ? Tu nous fais une imitation de roi après avoir. De qui ? Bah, de Sylvester Stallone. Rien. C'est non. Alors, I got a question, guy. Est-ce que ça va être. C'est dans l'ordre chronologique. c'est non. Est-ce que t'es joueur italien ou pas? Possible. Alors, Aurélien, je t'avais dit que. Ouais, mais bon, hier, la semaine dernière, Aurélien avait gagné de manière assez moche, malheureusement. Ah, mais du rétafé. L'important, c'est les 3 points, mec. Bah, c'est ce que j'avais eu. C'est ce que j'avais eu pour gagner. C'était atroce. Donc, comme d'habitude, une suite de clubs par laquelle un joueur est passé, et puis il va falloir deviner le joueur. Évidemment, comme d'habitude, on commence par Everton. Une proposition Everton, Inter Milan. Personne. Lukaku. C'est non. Everton, Inter Milan, Sampdoria Gênes. David Santon. C'est non. Il n'y a plus qu'Aurélien et Sofiane. Everton, Inter Milan, Sampdoria Gênes, FC Barcelone. Pas de proposition. Everton, Inter Milan, Sampdoria, FC Barcelone, Chelsea. Alors, attends. On peut revenir dans le. Non. Non, mais quand c'est le dernier. Ça va être le dernier, donc on pourra revenir en jeu. Sampdoria Gênes. Est-ce que tu l'as? Personne ne l'a. Everton, Inter Milan, Sampdoria Gênes, FC Barcelone, Chelsea, Andy Makashkala. Alors attends. Vous me décevez là. Everton, Inter Milan, Sampdoria Gênes, FC Barcelone. Samuel Eto'o. Bien joué Ridi. Et oui. Ah, mais je suis carrément fou. Aïe. Ouais, bah oui. Il va falloir vous échauffer là, vous êtes assez froid. La question est la suivante, dans quel club démarre-t-il sa carrière professionnelle, Samuel Eto'o? À Majorque. Ouais, c'était au Real Madrid. Ah oui, c'est vrai, il est au Real. J'aurais fait la même erreur. Oui, faut réfléchir avant de... Professionnel, il a été professionnel à Madrid? Oui, il a joué quelques matchs. Ah mince. Oui. Normalement, on aurait fait la même erreur, Drilly. Prochain joueur, on commence au Genoa. Tu l'as pas dit Majorque ni Real Madrid? Non. Ah d'accord. On commence au Genoa. Ah donc je fais pas tous les clubs? Non, je fais pas tous les clubs, je fais 6 clubs. Parce que après c'est un peu long quand même. Sinon c'est le challenge Xavier Gravelet. Genoa, RC Lens. Benfica. Ah Tarabt. C'est Adel Tarabt, bien joué. Je savais pas qu'il y avait RC Lens. Bah oui, il commence à RC Lens. La question est la suivante. Pourquoi quitte-t-il la sélection nationale marocaine le 2 juin 2011? Il s'engueule avec Gareth. Oui, mais pourquoi il s'est engueulé avec... Une non-titularisation. J'accepte, puisqu'il n'était pas titularisé pour un match contre l'Algérie. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Et bah du coup il s'est barré. Il a dit ciao. Allez, c'est radical. Salam alaikum. Je te passe le salam, allez salut. Prochain joueur, on commence à la JS Saint-Pierroise. Il a partagé. Non putain. JS Saint-Pierroise, la S Saint-Etienne. Dimitri Payet. C'est non. Ah putain. JS Saint-Pierroise, AS Saint-Etienne. Big John. C'est non. Ah non, mince. JS Saint-Pierroise, Saint-Etienne, AS Monaco. Ah ça pouvait être... Ça aurait pu. Ah c'est pas Big John là? Non, je pense qu'en fait il termine à la JS Saint-Pierroise. AS Monaco, Tonnerre de Yaoundé. Donc ça peut être... Ah si, je l'ai, c'est... Oh non, attends, c'est... Putain! Dernier club là? Mais oui, je l'ai! Arrête de taper. Vas-y, donne un autre club. JS Saint-Pierroise, Saint-Etienne, AS Monaco, Tonnerre de Yaoundé, Bastia. Mais oui, c'est... C'est le dernier club, je peux rentrer en jeu? Non. Il va y avoir le dernier club. Attends. JS Saint-Pierroise, Saint-Etienne. C'est un club anglais gros et je crois que je l'ai. AS Monaco, Tonnerre de Yaoundé, Bastia, dernier club, Montpellier. Mais si je l'ai, putain! Attends, Saint-Etienne, Monaco? Une fois que j'aurai décompté les clubs, ce sera terminé. JS Saint-Pierroise, Saint-Etienne, AS Monaco, Tonnerre de Yaoundé, Bastia, Montpellier, aucune proposition. 3. Mais si, c'est... 2. C'est... Marveau? Non, c'est le Camerounais, c'est Roger Mila. Roger Mila.
42 ans contre la Colombie. C'était ça ta question? Non, c'était contre quelle équipe fait-il sa fameuse célébration lors de la Coupe du Monde 90? Putain, Roger Mila, mais c'était la Roumanie. La Roumanie. Et oui, dernier joueur, on commence à Saint-Etienne. Je me déteste. Pas grave, mec. Non, mais je l'avais. Saint-Etienne, Bastia. Si vous voulez gagner, c'est maintenant qu'il faut tenter des choses. Bastia, qu'est-ce qui se passe là? Saint-Etienne, Bastia. Brandao? C'est non. Ah, ça aurait pu. Saint-Etienne, Bastia, Montpellier. Cabella. C'est non. Ah. Il a pas joué à Thomas Edredi, Saint-Etienne, Bastia, Montpellier, Bétis de Séville. Bétis Séville, on doit plutôt dire. Bastia, ah non, c'est pas Bastia lui. Répète les clubs. Saint-Etienne, Bastia, attends, je l'ai. Bétis Séville. Autre club, c'est Celta Vigo. Boudbouz. C'est Riyad Boudbouz, bien joué. Ouais, c'est vrai, ouais, Riyad. Mais bon, malheureusement, c'est quand même Aurélien qui va gagner la question pour le sport. Putain, j'ai honte de pas avoir trouvé Roger Mila. Eh oui, c'était dernier jour. En quelle année est-il arrivé en finale de Coupe de la Ligue, Riyad Boudbouz? Ah, je le sais. Je crois le savoir. Je crois aussi, ouais. 3. C'est l'année avec Marine Martin. 2. Non. 1. Coupe de la Ligue? Oui, Coupe de la Ligue, il me faut une réponse. 2012, ouais. Ah bah non, faut jamais écouter Aurélien, c'est 2015 avec Bastia. Avec Bastia, donc voilà. Et Aurélien qui garde sa couronne encore une fois. Non mais qui a encore des couronne, mec. Il est à 8 points, avec Delta. Bah toi t'as qu'un point, toi. Bah oui, parce que t'as trouvé. Non mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'avais Roger Mila et je l'ai oublié. Ça m'énerve. Et oui, c'est dommage. Et donc Aurélien dégueulasse. qui quand même garde sa couronne. Et donc merci à vous, merci mes chroniqueurs pour cette émission, merci à la régie de nous avoir aidés et merci à ceux qui nous écoutent. Je vous dis à la semaine prochaine. Second peloton Pavard.